Hello, hello. On se retrouve pour une... je ne sais pas. Bah, écoutez, moi je me suis préparé un petit café. Je ne sais pas si vous devez en faire autant ou pas. Pourquoi nous retrouvons-nous? Pour un haul nose. Et j'ai bien évidemment encore fait des bêtises. Je ne dirai pas ce qui est pour moi, ce qui n'est pas pour moi. Il y a des choses pour moi, d'autres qui ne le sont pas, qui seront des cadeaux. Il y a des choses volontairement que je ne présenterai pas non plus. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. Alors, je vais peut-être... Il y a vraiment que ça. Et encore, ça concerne le scrap. Je me suis repris un grand multiprise à 6,50 €. Tout simplement, je n'ai pas encore eu le temps de vous faire la petite démo, mais j'ai reçu la machine à coudre à ma chérie de chez Action. Et par conséquent, ici en dessous, à mon bureau, je n'ai plus suffisamment de prises, donc je dois tout le temps grimper, enlever, remettre, enlever, remettre. Et pour mon dos, c'est pas génial. Mis à part ça, j'ai repris ceci, voilà, à 1,40 €. Vous commencez à savoir que je les trouve bien, donc voilà, oui, c'est de la glu, mais j'avoue que quand j'ai des choses en scrap où je suis sûre que ça va pas percer, etc., et que ça doit aller vite, je les utilise également. J'ai pris ceci, c'est plutôt de la papeterie. Mais bon voilà, j'ai pris ces petites cartes. Bon, sincèrement, qu'elles sont en couleur, je m'en fiche un petit peu. 99 centimes, ce sera pour faire du junk. Alors, j'ai trouvé de l'eau de papier. Oui, ne soyez pas étonnés, ça brille. Et pourtant, c'est bien moi qui ai acheté ceci. Donc c'est 99 centimes le kit. Je ne sais pas exactement, il y a 6 couleurs dedans. Bah voilà, je pense que c'est les 6 qui sont là. C'est du A4. Je vous rapproche pour essayer de vous montrer les couleurs. Alors j'utilise ce genre de papier en très petites touches et essentiellement pour les crayons de Noël. Et je vous avoue que bah voilà, celui-ci par contre est à 1,50 €. C'est du simple, mais par contre il y a 8 feuilles dedans. Là c'est de l'holographique simple. Voilà. Mais pour les crayons de Noël en petites touches, j'utilise quand même ce genre de truc. Il y en avait pas mal, j'aurais pu en prendre plein. Mais ce n'était pas... enfin voilà, mon but n'était pas d'en prendre plein. Alors, dans les petites choses, alors ça... je ne montre pas. Ça oui. Hop. Évidemment, je vais essayer de garder le plus intéressant pour la fin. Alors, je suis dans une position assez abracadabrante tellement c'est le bordel dans ma scrap. J'ai trouvé cette dentelle, enfin cette jute en fait avec de la dentelle dessus. Elle fait 7 cm sur 3 mètres. Voilà. Il y avait d'autres couleurs avec du rouge, mais je n'aimais pas trop. J'ai repris, je vous avais dit que si je retrouvais des petites, j'en reprendrais. J'ai retrouvé des toutes petites étoiles comme ça. Ça peut être très cool pour faire un shaker. Et les petites étoiles, c'était 59 centimes. Alors, ceci, je l'ai trouvé tout seul. Et en plus, avec une étiquette qui n'est pas jaune, mais c'est des washi tape. Voilà. Je vous les rapproche. Je l'ai trouvé plutôt sympa et ils sont passés à 1,50 €. Et bah, combien y en a-t-il dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 dedans. On a 3 très gros. On a 3 tailles normales et 2 plus fins. Voilà. J'ai trouvé les petites maisonnettes en bois.
ça j'en aurais bien pris plusieurs, mais j'ai été aux noces dans un, c'était mais dans un état, mon Dieu. Il est toujours un peu pas très bien rangé, mais là j'ai vraiment cru qu'il y avait eu la guerre. Donc 79 centimes, bon, je sais pas combien il y en a dedans, ouais, vous voyez par rapport au petit paquet. J'ai également pris ce ruban à 99 centimes. Des petits cœurs, des petits noiseaux. Voilà, je le trouvais bien sympathique. Ensuite. Alors, attendez, il faut que je sorte quand même un minimum parce que là dans le sac, je n'y arrive plus. Alors, il y a ça que je vous présente en premier. Tac. Ça que je peux pas vous montrer. Il y en a peut-être d'autres en fait, je suis passée tellement vite que... Oui, je fais des cachotteries. Hop. Et attendez, du coup, ça c'est bon, je vais vous montrer après, ça aussi. Aussi. Oui. Celui-ci, j'ai un petit doute. Je fais ma petite popote, comme ça après on est tranquille. Voilà, on est bon. Donc, j'ai trouvé ceci. Je ne sais plus dans le haul de qui la personne en avait parlé. Effectivement, c'est blanc transparent, c'est assez fin. Je l'ai trouvé plutôt sympa, même pour le December Daily ou sur une carte ou ce genre de truc. Et c'est 79 centimes. Donc il n'y en a pas beaucoup dedans, mais je les trouve sympas. Il y en avait qu'un petit paquet tout perdu, sinon j'en aurais pris plus. Dans l'arrivage Artemio, moi je n'ai pas trouvé 50 000 machins différents. J'ai trouvé essentiellement des die cuts, dont ceci, que je trouvais très sympa. Vous savez, pour moi, Noël, ce n'est pas spécialement rouge et vert. Je ne sais pas si, voilà, derrière, vous avez les motifs. En plus, il y a des motifs qui sont clairement... qui peuvent servir pour l'automne, hein, comme les petits renards, les petites chouettes. Voilà, et ça c'était 1,99 €. Voilà. Dans les die cuts, j'ai également trouvé ceci de chez Artemio. Où là, on est par contre beaucoup plus dans le thème Noël. Voilà. Et là voilà, c'était le même prix. Alors, je cherchais des marqueurs acryliques, un marqueur acrylique blanc, simplement pour ne pas user mes Posca pour le plaisir. Et je voulais donc un blanc, vous devinez pourquoi, pour faire des petits splashs. J'ai trouvé ces deux-ci de la marque Pilote. Il y a un noir et il y a un blanc. Si ça fonctionne, c'est magnifique. Ce sera le rêve au pays du splashouille. Oui, encore un mot que j'invente. Alors, j'ai hésité parce que je sais que les rubans de certaines marques fonctionnent super bien. Ici, je connais pas, mais j'avais quand même envie de les tester. Ce sont des rubans avec c'est des petites boules de Noël. Il y avait également des sapins, mais c'était, vous allez me dire qu'un sapin c'est vert, mais c'était très vert et je n'aime pas le très vert. Donc j'ai pris ceci à 59 centimes. De chez Artemio, il y avait ces petits stickers Puffy que je trouvais tout mimi. Voilà, désolée, je bouge tout dans tous les sens, c'était 1,20 €. Et on va, et vous ne voyez que le sommet de l'iceberg. Non, bon allez, j'exagère. J'ai évidemment enfin trouvé dans les arrivages 6X des choses qui m'intéressaient plus que grandement intéressées. Donc je vais vous les présenter.
Alors, j'ai pris cette plaque, ce classeur de gaufrage à 1,50 € qui fait ce motif là. C'est un A6. Par contre, ce que je comprends pas trop, c'est qu'ils appellent ça multi-level. Je vous avoue que j'étais un petit peu curieuse de l'ouvrir, donc nous allons l'ouvrir ensemble. Pourquoi appelle-t-il ça multi-level? Bah écoutez, je n'en sais trop rien. Est-ce que ça change? Non. Par contre, j'ai les motifs ici qui sont enfoncés, qui ne sont pas les mêmes que les motifs qui ressortent. Donc c'est peut-être ça le multi-level, c'est qu'à mon avis, les deux dessins sont complémentaires. Je pense. Je testerai. Dans les classeurs de gaufrage, j'ai craqué sur ce petit nounours et il ne fait pas que classeur de gaufrage. Oh, je vous ai pas dit, notre classeur de gaufrage, là, je l'ai payé. Celui-ci. Quel est mon prix? Ah, c'est collé. 1,50 € le 6X, ça vaut le coup. Donc ici, on a le classeur de gaufrage, mais il y a également 4 matrices à l'arrière, ici, pour reformer le petit ourson. Et donc en fait, quand vous faites la totalité, donc là c'est les matrices, et pour quand vous avez tout reformé, ben, ça donne ça en fait. Donc voilà, à tester également. Un petit peu plus cher celui-ci, à 3 €. J'ai pris ce dice-ci. Alors j'ai hésité parce qu'il y avait plusieurs mots tout seul, mais après je me suis dit que c'était un petit peu bête de payer ici c'est 3,99 € et je pense que les mots tout seuls étaient à 2,99 € ou même 1,99 €, mais il n'y avait que un mot. Ici pour 4 € j'ai 3 mots et bon, c'est de l'anglais, déjà vous savez que moi ça me gêne pas, mais bon, Let It Snow, Hello Winter et Joy, je pense que voilà. Et puis ben c'est les dice où vous voyez, vous avez le mot, le contour, ce qui permet de faire ce genre de petites choses assez sympathiques. Voilà, voilà. Ensuite, dans les Finlits, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Il fait peut-être un peu plus automne, mais bon, je le trouve vraiment sympa. Vraiment, voilà, la petite pomme de pin, les feuillages, les petites baies, puis bah, tout qui peut s'utiliser aussi séparément. Donc je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Bon bah le résultat vous l'avez là en grand, mais il y a 6 dice dedans. Et il y a à chaque fois les petites pochettes en plastique, et ça c'est trop génial. Ensuite, il y avait ce type de matrice-ci. Ils disent 13 dice. Alors, ça paraît très impressionnant, mais oui, ben oui, il y a 13 dice, mais voilà. C'est pour faire une petite couronne. Mais en même temps, avoir tout au même endroit, je trouvais ça plutôt pas mal. J'aurais bien aimé qu'ils mettent aussi leur petite pochette plastique magique avec ce genre de dice, mais bon, je ferai une pochette. C'était 2,99 € et bah voilà. Bon, eux ils ont fait ça comme exemple, mais après voilà, je trouve que ce genre de couronne, vous pouvez l'utiliser pour Noël, vous pouvez l'utiliser pour l'automne, vous pouvez l'utiliser en mettant des fleurs beaucoup plus colorées pour faire une carte d'anniversaire. Enfin, c'est intemporel. Que serait Noël sans les poinsettias? Ouais, je le trouvais trop beau, celui-ci, avec les feuilles de houx, là, les petites baies, les 2 poinsettias. Il y a 6 matrices dedans. Et ces modèles-ci sont bel et bien dans les petites enveloppes en plastique.
Et donc, celui-ci était à 3,99 €. On continue. Je vous présente Bébert, le bonhomme de neige. Pourquoi Bébert? J'en sais rien. Mais en tout cas, Bébert, il m'a fait de l'œil. Donc, ben voilà. Il y a 9 dice. C'est pour faire le bonhomme de neige. Je vous montre de plus près les dice qui sont là au-dessus. Voilà. Et il était à 2,99 €. Ensuite, regardez celui-ci. C'est une ancienne collection. Je ne sais plus si c'est de l'année passée ou de l'année d'avant. Mais je sais que je l'avais regardé à l'époque et que je m'étais dit, non, Sylvie, à ce prix-là, non, 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 non. Ah ben ici, à ce prix-ci, Sylvie, elle a dit, oui, 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 oui. J'adore le lutin, qui est pas trop détaillé. Les cadeaux, la canne à sucre, les petits bonbons. Le truc, c'est qu'en plus, bah, comme c'est tout des dice, regardez, c'est tout des dice différents. Vous n'êtes pas obligé chaque fois de... Enfin, vous n'êtes pas obligé de refaire ça. Vous pouvez faire comme vous voulez. Il est un petit peu plus cher. Celui-ci est à 3,50 €. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Oups. Et nous allons arriver au dernier objet de mon craquage. Oui, oui, bah oui, 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 oui. C'est le dice le plus cher, mais il n'y a rien à faire, il m'appelait. C'est un dice de fond. Il donne des noms bizarres parfois à leur matrice, mais bon, voilà. C'est un dice de fond. C'est censé donner ceci. Alors, j'essaie de vous le montrer là en haut. Est-ce qu'il est plus cher parce qu'il est plus récent? Je ne sais pas, parce que bah, au niveau de la taille, est-ce qu'ils me disent la taille là? Bon, même si je vous le montre derrière, vous voyez, le dice il va de là à là. Donc, est-ce que j'ai une règle qui n'est pas enfouie en dessous de tout? Oui. Bon, attendez. Déjà, il est où l'ouverture? Eh ben là, en dessous de tous les autocollants jaunes. Bon, il était à 5 €. Celui-ci, il y en avait plus que un. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Voilà, vous le voyez déjà beaucoup mieux. C'est vraiment oui, un dice de fond quoi. Et ça doit être de la 6 à mon avis. Il fait tout petit peu moins de 13,8 sur 10,8. Donc voilà. Il donne pas d'autres exemples que ceci. Bon, c'est un fond très coloré, hein, mais j'ai une petite idée avec. Donc voilà. Ça, eh bien, c'est tout pour mon haul noble. En même temps, il va falloir que je pense à me calmer en scrap. Parce que je n'ai pas été très raisonnable ces derniers temps. Alors, tant qu'on y est, je vais peut-être tout vous montrer dans le même haul. Comme je vous l'ai dit, ma chérie m'a payé... excusez-moi, je suis un peu loin. M'a payé la bébête. Voilà. Moi, je ne sais même pas vous la montrer. Il faut que je vous relève, du coup. Attendez. Même en vous relevant, j'y arrive pas. Bon. Voilà, la machine à coudre de chez Action. J'essaye de vous faire une petite vidéo avec très rapidement. Je vais pas vous l'ouvrir, elle a déjà été ouverte maintes et maintes fois. Il y a déjà eu pas mal de démos. Donc voilà, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer, bah, c'est tout bête, hein, mais bon, bah déjà, j'ai repris de la colle. Voilà, vous êtes enchantés de le savoir. Mais par contre, il y a des petites choses comme ceci au rayon maquillage. Alors moi j'ai pris une petite baleine, je l'ai pas sous la main parce que je l'ai déjà préparée, mais pour ma petite Paulette d'amour, modèle du groupe, je lui ai pris le modèle licorne. Il y a une espèce de chien panda, je sais pas trop ce que c'est, mais il est carré, il a une tête bizarre, donc je le trouvais bof. Et je pense qu'il y a d'autres modèles. En fait, en fin de compte, je vous avoue que moi, le modèle, je m'en foutais un petit peu. C'est fait pour nettoyer les brosses de maquillage. Donc,
ben, on s'est dit que ça devrait très bien fonctionner pour nettoyer nos brosses scrap. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? En silicone, non toxique, longue durée de vie, nettoyage en profondeur, des pinceaux, matériaux 100% silicone. Voilà. Je présume qu'il suffit de passer les brosses dessus et que ça nettoie. Voilà. Bon, bah ça aussi, je testerai. Je viens de mettre encore plus Hiroshima sur mon bureau. Mais c'est bien, comme vous ne voyez que mon tapis de coupe, vous voyez rien, vous. Attendez, petit coup de café. Et j'ai juste un petit truc à vous dire par rapport au concours. Alors, par rapport au concours, il y a une réponse à une des questions que je vais vous donner très clairement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi-même, je ne m'y attendais pas. Donc, il y avait la question qui demandait à quelle date j'avais ouvert ma chaîne. Il y a 2 dates différentes qui apparaissent quand c'est pas moi qui regarde depuis ma chaîne à moi directement. Et je trouve ça très bête de la part de YouTube, cela dit en passant. Donc en fait, vous avez la date à laquelle je me suis inscrite sur YouTube. Et donc là, on était en 2014. Enfin, en tout cas, c'est en 2014 que j'ai créé ce compte YouTube-là. Et puis, il y a la date à laquelle j'ai ouvert ma chaîne. Donc, date à laquelle j'ai commencé à publier des vidéos. Pour ma part, en étant abonné à mon compte, vous alliez voir la date à laquelle j'avais commencé à publier. Mais pas du tout. Vous voyez les 2 dates. Donc, du coup, c'est plus très pratique de savoir quelle est la bonne réponse. Donc, pour la réponse de l'ouverture de ma chaîne a bien été ouverte en novembre 2018. Pour ceux et celles qui n'ont pas mis ça, et où j'ai déjà reçu les mails, il n'y a pas d'inquiétude, bien sûr, vos réponses seront validées malgré tout. D'ailleurs, merci à celles d'entre vous qui m'avaient prévenu, parce que, mais en fait, d'abord, la première personne qui m'a parlé de 2014, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et puis, après... Aurélie, donc la modé de mon groupe Facebook, elle me dit aussi, Mélie, tu te trompes, hein, ta chaîne, elle n'a pas été ouverte en 2018, mais en 2014. Ah, je dis non, je t'assure que ma chaîne, je l'ai ouverte en novembre 2018. Et donc, elle m'envoie une capture de ce qu'elle voit. Et du coup, moi, en farfouillant un petit peu plus avec YouTube Studio, eh bien, j'ai pu comprendre ce que je viens de vous expliquer. Donc, 1000 excuses, je ne m'attendais pas à ce petit souci. Donc voilà, vous avez les réponses à cette question. C'est une question en moins. En soi, comme j'ai dit à pas mal d'entre vous, pour moi le principal c'est de que le junk, ou que peu importe ce que je puisse faire comme concours, que les lots en fait soient remportés par des personnes qui me suivent et qui me suivent réellement, et pas juste des personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce que je mets le mot concours en fait, parce que ça c'est le genre de truc que j'aime pas. Donc voilà. Écoutez, je vais arrêter de blablater. Je sais que certains d'entre vous m'ont fait passer le message. Bon, en fait c'est compliqué, certains d'entre vous aimez bien mes blablas, d'autres apparemment on les aime moins. Donc je vais quand même vous laisser là, parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire de toute façon. Vous allez avoir mes coordonnées à gauche, à droite. N'hésitez pas, continuez à participer. Le nombre de participations augmente, ça me fait plaisir. Des questions, eh bien vous avez Messenger, vous avez mon email maintenant, vous n'hésitez pas. Et puis le petit pouce, ça fait super plaisir. La petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis moi je vous laisse là. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.